Et on a le sentiment que certaines communautés doivent carrément payer pour pouvoir respirer désormais au Cameroun. Ce n'est pas normal. C'est juste. Avez-vous l'impression que les médias jouent leur rôle pour que le pays ne bascule pas? Je dois vous avouer, après une profonde respiration, que les médias, certains médias, parce que je ne vais pas dire tous les médias, certains médias sont complètement à côté de la plaque. Ces médias invitent les mêmes personnes tous les dimanches. Et vous savez que ce reproche-là, on peut me le faire également. Oui. Donc, pour vous dire qu'ils invitent des personnes qui, pour la plupart, dans leur propre vie, n'ont rien réalisé. Qui parfois n'ont même pas été capables de pouvoir tenir même une blanchisserie, qui se retrouvent sur la scène publique. Vous savez que je ne vais pas vous permettre de faire des attaques personnelles. Je ne vais attaquer personne. Je passe un nom. Qui n'ont aucune réalisation personnelle dont on pourrait se flatter, dont on pourrait mais qui ont un background politique. On invite donc les personnes qui viennent sur les plateaux de télévision déverser leur bile, encourager le repli identitaire dans un pays comme le nôtre, où on croyait avoir quand même déjà avoir franchi quand même certaines étapes, avoir franchi certains paliers. Les médias, et certains de ces médias, malheureusement, ont davantage envenimé le repli identitaire au Cameroun. Et on a le sentiment que certaines communautés doivent carrément payer pour pouvoir respirer désormais au Cameroun. Ce n'est pas normal. Et il y a également que nous sommes quand même à la veille d'une élection présidentielle. On devrait être dans une situation tous responsables, où l'apaisement devrait être la recherche de l'apaisement devrait être notre leitmotiv à tous. Parce que quand vous voyez par exemple quelqu'un qui vient par la télévision vous dit qu'on connaît les communautés qui ont le sang sur les mains et il n'est pas recadré par le journaliste. Est-ce que c'est possible? Je rappelle juste que dans ces dernières décisions, quand même, le CNC a frappé un certain nombre de journalistes sortis et le CNC a sanctionné. Je préfère ne pas davantage enfoncer le couteau dans la plaie. Mais je voulais juste rappeler qu'il y a quand même des personnages qui n'aident pas à ce que le débat politique soit apaisé dans notre pays. Très bien. Nous gagnons. Parce que moi, j'ai coutume de dire que moi, je ne souhaite pas que mes enfants s'expatrient. Je ne souhaite pas que mes enfants vivent ailleurs. Le meilleur endroit pour un Camerounais, c'est le Cameroun. Et c'est nous qui devons bâtir ce havre dans lequel nos enfants doivent pouvoir vivre. On ne peut donc pas autoriser que certaines personnes décident de le détruire avec la complicité active de certains journalistes. Parce qu'il faut le dire, parce que vous demandez le rôle des médias. Malheureusement, on a le sentiment qu'il y a un encouragement actif. Et quand vous voyez même parfois les décisions qui sont prises même contre les médias, curieusement, ces médias-là en particulier, ils reçoivent seulement des petits tapes sur les doigts. Alors qu'on attendrait par exemple qu'il y ait des sanctions véritablement lourdes pour ramener l'église au centre du village. Très bien. Et on constate malheureusement que ce n'est pas le cas. Et vous ne pouvez pas accepter par exemple que des personnes viennent s'attaquer à la mémoire des personnes qui ont contribué à la construction de la République du Cameroun. Le CNC a sanctionné. Mais je considère que les sanctions, je trouve que ces sanctions ne sont pas suffisamment lourdes. Je dis que les sanctions ne sont pas suffisamment lourdes. Parce que les faits sont on ne peut plus graves, parce que vous partez d'un individu, vous allez tirer sur NS Wandji, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas me démontrer qu'NS Wandji avait un seul centimètre carré de terrain dans le Mungo. Et le même NS Wandji, ses hommes de main n'étaient pas de sa communauté ethnique, ses hommes de main les plus proches. Et l'UPC, puisqu'il s'agit de cela, l'UPC n'était pas un parti régionaliste, n'était pas un parti qui appartenait à une seule ethnie. Pourquoi est-ce qu'on peut autoriser que les gens prennent ce type de liberté sur la place publique? Il faut pouvoir à un moment donné dire son rôle au cœur. Et il faudrait que les sanctions exemplaires, ça soit fait quand il y a des telles dérives. Parce que c'est des dérives inacceptables dans une république. Je vous assure que si on était au Rwanda, si on était au Rwanda, et je peux vous dire que ce n'est pas 10 ans d'emprisonnement ferme que ce type de personnes auraient pu. J'ai dit au Rwanda qui est à côté de nous. Et il ne faudrait pas que le spectre de la déstabilisation soit chaque jour dessiné sur les murs par les fils de la République. Et pour des raisons qu'on ne peut pas comprendre. Parfois on a le sentiment, nous qui très souvent sommes du côté de l'opposition, que c'est comme s'il y a un agenda. On veut créer l'effroi, on veut créer l'émoi au sein des populations c'est-à-dire que pour décourager les gens à participer de manière active à la vie politique de la nation. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte à l'approche des élections. Très souvent, les discours haineux prennent quand même un certain envol. C'était le cas en 92, c'était le cas en 2018, et aujourd'hui, en 2025, ça a repris de plus belle.
on se demande, est-ce qu'il n'y a pas une main noire? Est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché? Est-ce que cela n'arrange pas les tenants du pouvoir? Parce qu'en réalité, ceux qui ont le bâton aujourd'hui, parce qu'il a dit tout à l'heure qu'ils utilisaient la carotte, mais parfois il faut utiliser le bâton. Et ceux qui ont le bâton, c'est bien et bien l'État. Je ne vais pas rappeler, il sait mieux que moi, Weber disait que l'État a le monopole de la violence illégitime. Il faudrait donc que dans le cas de l'exercice de la violence illégitime dont l'État est détenteur, qu'on puisse frapper de manière forte les personnes qui tiennent sur tous les discours sur la scène publique. Parce que, il faut le dire, au Cameroun, il y a 2 tribus. Ceux qui mangent et ceux qui les regardent manger. Et il faut qu'on puisse se le dire. Et il n'y a pas de... Et les Camerounais d'en bas, comme j'entends un de vos collègues me dire, les Camerounais d'en bas, ils n'ont aucun problème. Ils vivent ensemble. Ils se partagent le sel, les allumettes dans les quartiers. Mais c'est quand ceux qui sont au-dessus sentent qu'ils sont dans une situation dans laquelle le pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir, les prébendes dont ils sont bénéficiaires peuvent basculer, qu'ils incitent, semble-t-il, même par leur silence, le pays à aller dans le sens que nous voyons. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.